Quand Une bouche en personne est sortie, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de retours positifs. Je n'avais pas anticipé qu'il puisse devenir un succès et ça m'a un petit peu angoissé en fait parce que je me disais que le second allait être très attendu. Je commençais à me poser des questions et un jour donc je me suis dit qu'il fallait que je me remette très vite au travail avant de me poser des questions qui n'étaient pas très intéressantes pour mon travail d'écriture. Et j'ai travaillé toute l'année un petit peu pour me protéger de tout ce qu'on disait sur le précédent roman, pour passer à autre chose assez rapidement. C'est une espèce de scandale auquel on s'est habitué, le fait qu'il y ait des gens qui soient exclus de cette société et qui soient exclus par leur nature. Et c'est ça qui m'intéressait avec cette idée du violon, c'est que c'est un handicap qui n'existe pas. Ça me permettait à la fois de parler du handicap, mais de tout ce qui est à l'origine d'une exclusion. Enfin, ça peut être l'homophobie, le racisme, etc. À partir du moment où on n'est pas dans la norme, on est exclu d'office par une micro-société ou par la société de manière globale. Et ça m'intéressait beaucoup de voir comment est-ce que, à partir du moment où... Enfin, comment est-ce que... Quand on n'a pas toutes les cartes en main, comment est-ce qu'on fait pour continuer à avancer et essayer de s'intégrer et vivre dans un monde qui n'est pas complètement adapté à nous ? Il n'y aura pas de troisième roman en septembre 2018 parce que là j'ai besoin un petit peu de me ressourcer, d'aller au cinéma, d'aller à des concerts, d'aller voir des expositions, de voir des amis, parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de faire cette année. On parle beaucoup de Boris Vian, c'est à la fois extrêmement flatteur, c'est aussi un petit peu c'est un héritage un petit peu lourd, à porter, parce que c'est comme un footballeur, dès qu'un footballeur perce, on le compare à Zidane. Et j'ai un peu ce sentiment-là avec Boris Vian. Alors c'est flatteur, je vois ce que les gens, les passerelles qu'il peut y avoir entre l'écriture de Boris Vian et la mienne. Mais c'est un auteur que j'ai lu il y a une quinzaine d'années, mais c'est vrai que quand j'ai commencé l'écriture de Une bouche en personne, je l'avais absolument pas en tête. Il y a plein d'auteurs et plein de groupes et de musiciens qui m'ont amené à écrire comme je l'écris. Quand j'écris, j'essaie vraiment de m'affranchir de mes références. Mais il y a un héritage que j'assume. Donc ça peut être Boris Vian, comme on le disait tout à l'heure, ou Romain Gary. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de groupes, beaucoup de musique qui fait intégralement partie de mon inspiration dans l'écriture. Je pense qu'il y a autant de littérature qu'il y a d'écrivains. Ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est la liberté. Et je vais être entièrement libre Je pense jamais au lecteur quand j'écris, j'y pense quand je me relis, quand je retravaille. Mais quand j'écris, je vais être complètement libre et si un personnage doit avoir un violon dans la tête, ça me pose vraiment aucun souci.